Des artefacts rares, des souvenirs oubliés, des morceaux d'histoire retrouvés. L'histoire d'un drame survécu il y a maintenant 105 ans, le naufrage de l'Empress of Ireland. Et jusqu'au 7 juin, l'histoire continue, avec une immersion au cœur de la tragédie au site historique maritime de la Pointe-au-Père. Cette histoire-là, on la raconte depuis presque 40 ans. On a dû agrandir en 2017 le musée Empress of Ireland parce que notre achalandage s'était accru énormément. Donc, on en a profité pour refaire l'exposition. Sauf que c'est pas simple de raconter une histoire qu'on raconte déjà depuis plusieurs décennies, puis de la rendre quand même intéressante. Alors, ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est qu'on est allé dans l'histoire, mais à rebours. Donc, on a séparé l'exposition qu'on peut voir maintenant, l'histoire continue, et séparée en 4 zones. La première zone est la zone actuelle, en fait. C'est l'état de l'épave actuellement, les plongées qui ont eu lieu sur ce navire-là depuis les années 1960. Et on retourne dans le temps jusqu'à la 4e phase, qui, en fait, est l'époque vivante de l'Empress, l'époque où il a été construit, où il a navigué. Construit en 1906, l'Empress of Ireland a navigué 8 ans et a acheminé des milliers de passagers, voyageurs, travailleurs et immigrés de Québec à Liverpool avant la date fatidique du 29 mai 1914 face à Sainte-Luce. Le bateau de la Canadian Pacific Steamship Company a coulé en 14 minutes. Depuis 1998, l'épave est protégée. Donc, on peut encore y avoir accès en tant que plongeur, évidemment, mais il est interdit de rien remonter. Donc, on ne peut pas rien récupérer. C'est clair que ça a freiné peut-être l'ardeur de certains plongeurs, parce que c'était évident que c'est une plongée qui n'est pas simple. Donc, la plupart des plongeurs, pas pour mal faire, mais quand ils allaient sur l'épave, se ramenaient un petit souvenir. C'est sûr que maintenant, on a constaté qu'il y avait quand même un petit peu moins de plongées sur l'épave. Il faut dire aussi que l'épave se dégrade avec le temps. C'est une épave qui est abîmée, puis le temps fait son œuvre, donc elle s'abîme de plus en plus. Mais c'est encore possible de plonger dessus. L'épave de l'Empress of Ireland, immergée à plus de 45 mètres de profondeur, suscite la curiosité des visiteurs du musée de l'Empress depuis ses toutes premières expositions sur le sujet. L'exposition en cours, L'Histoire continue, vous propose des centaines d'objets communs qui faisaient partie du navire lors du dernier voyage avec à bord 1057 personnes. Des photos, des documents d'archives et témoignages des survivants et des descendants vous feront revivre la tragédie et les secrets du transatlantique en passant par les plongées sur la mystérieuse épave jusqu'à la vie à bord du navire lors des sorties en mer. Pendant la préparation de l'exposition, l'équipe du site historique a reçu un courrier d'un homme de Vancouver. Qui nous disait « J'étais dans votre coin de pays l'été dernier, je ramassais du verre de mer sur la plage de Métis avec mon chien, puis à un moment donné, j'ai trouvé quelque chose sur la plage, je pensais que c'était un morceau de vitre, et j'ai tiré dessus pour me rendre compte que c'était un écusson. » En fait, c'est un tout petit écusson qui est dans l'exposition maintenant, mais qui était installé sur les chaloupes de sauvetage de l'Empress of Ireland. C'est la première fois qu'on trouvait une pièce comme ça. Alors, le monsieur nous a dit, bien, si vous pensez vraiment que c'est une pièce originale de l'Empress, ça va me faire plaisir de vous la donner. Donc, comme je disais, en plein processus de réalisation de cette exposition-là, on a eu une pièce qui est arrivée. Puis, je dirais que depuis 2017, il arrive encore de ces belles histoires-là. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un contact comme ça, privilégié, qui nous appelle avec une pièce particulière?
comment on procède, là, ici, l'équipe au musée? Bien, en fait, ça dépend toujours un peu de la pièce, parce que dans certains cas, c'est pas si évident que ça d'être sûr que cette pièce-là vient de l'Empress of Ireland. Dans le cas de l'écusson en question, il y avait, on peut pas dire à 100 parce qu'on n'était pas là, mais il y avait 99,999 des chances que ça vienne du bateau. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être authentifier, en fait, avec l'histoire, en posant des questions aux gens qui la connaissent mieux que nous dans certaines situations. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'on les prépare pour les mettre dans nos collections. Puis évidemment, si c'est le cas, bien, on trouve le moyen de les mettre en évidence et en valeur dans l'exposition.